Tu vois le jeu des petits chevaux? Oublie les dés. Ici, on joue avec la tête, on joue au toc. Et parfois, avec les nerfs des autres joueurs. Avant de commencer, chaque joueur pioche 5 cartes dans sa main. Le but est simple, rentrer tous tes cavaliers à la maison, avant les autres. À ton tour, tu poses une carte, tu résous son effet et tu pioches. Ensuite, tu passes au joueur suivant. Mais là où le jeu devient très intéressant, c'est que les cartes ne font pas juste qu'avancer. Elles ont du répondant. Pour sortir de l'écurie, t'as pas le choix. Un as, un roi ou un joker. Sinon, tu dois attendre. Ensuite, il y a des cartes dites classiques, celles qui avancent. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 et la dame. Elles font le job pour que le pion arrive à destination. Et puis, il y a les autres, celles qui vont mettre le bazar. Celle que tu gardes en main en souriant au nez de l'adversaire. La carte numéro 4 pour commencer. Elle fait reculer ton pion. Par exemple, tu sors de l'écurie, tu joues un 4 au prochain tour et te voilà déjà à 2 cases de la maison. Le coup parfait. Enfin, sauf si un adversaire te sort un 5, ce qui permet d'avancer le pion d'un autre joueur. Et là, c'est une stratégie qui est ruinée, et peut-être même une amitié brisée. Le 7, c'est une pépite. Tu répartis un total de 7 déplacements sur tous les pions en jeu. Parfait pour éliminer les autres joueurs et rentrer tes cavaliers. Le valet, lui, il échange 2 pions, le tien avec celui d'un adversaire, pour le bonheur des 2 joueurs ou le chaos total. Le roi, lui, il avance de 13 cases. Il traverse le plateau et nettoie tout sur son passage. Tu risques de ne pas te faire des amis si tu joues cette carte. Le joker, il avance de 18 cases. Tu parcours un quart du plateau en une seule carte. Voilà un aperçu du champ de bataille. Un jeu simple à comprendre, mais jamais bête. Familial, oui, mais clairement stratégique. À la maison du billard, on l'adore, parce que c'est un jeu ancien, remis au goût du jour, sans le trahir non plus, et nostalgique. On l'a décliné en plusieurs formats, de 4 à 6 joueurs, et on propose même d'ajouter un jeu de cartes mémo dédié au jeu, pour initier les nouveaux joueurs sans casser le rythme de la partie. Si tu connais déjà le jeu de toc, dis-le nous en commentaire. Sinon, essaye-le, et tu verras, il crée exactement ce qu'on aime autour d'une table. La stratégie, des rires et de très légers règlements de compte.